c'est vrai que les erreurs, il faut en commettre et on en commet, c'est peut-être de ne pas être à l'écoute. Quand on n'est pas assez à l'écoute, on ne change pas d'idée, on s'enfonce dans un modèle qui n'est pas forcément le bon et au début on n'a pas forcément trouvé le bon business model. Donc il ne faut pas hésiter à ce que j'appelle construire des cabanes, c'est-à-dire sans trop aller en avant dans l'informatique et dans les dépenses, vérifier qu'il y a un marché et qu'il y a une demande du produit, du service qu'on est en train d'inventer et de vendre avant de fortifier les fondations. Préparer les choses, mais ne pas être dans l'action. Ne pas faire de produits, de protos, ne rien tester au marché. Donc voilà, nous on a besoin de voir des contests, des prototypes, des démonstrateurs qui ont déjà été montrés justement à des clients potentiels. Et ça fait la différence. Bien sûr, il y aura des erreurs, il y aura du design à refaire, il y aura plein de choses à améliorer, mais en tout cas, un premier produit et pas rester que sur de la théorie. Alors, les erreurs que les startups commettent souvent, alors, il y en a quelques-unes, mais une que l'on voit de façon assez récurrente, c'est de passer énormément de temps à développer un logiciel, un service, une application, donc de beaucoup travailler sur la technique, voire même éventuellement sur le visuel, sans avoir passé un temps important à valider que ce qu'on est en train de faire va servir à quelqu'un. Donc avant même de parler d'expérience utilisateur, de s'assurer que ça répond à un besoin. Il vaut mieux faire quelques maquettes et aller les éprouver auprès d'un public large, plutôt que de développer un logiciel qui techniquement sera très abouti mais finalement ne se vendra pas. Qu'est-ce que je vois très souvent dans les startups qui viennent nous voir, donc nous sommes quand même assez sélectifs. Souvent c'est des projets qui sont quand même assez amont dans le sens où on est que sur le stade de l'idée. Donc un démonstrateur, un début de business, mais quand je dis un début de business, ça veut dire qu'on est allé voir des clients, on a compris quels sont leurs besoins et on règle leurs problèmes. Et c'est non pas juste une simple idée que j'ai eue chez moi dans ma chambre ou dans mon garage ou sous la douche, mais c'est un vrai projet où il y a des gens qui sont vraiment intéressés à la solution. Une solution qui apporte ou qui résout un vrai problème.